Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois d'août. Alors amis Gémeaux, Vénus s'en va, Vénus vous quitte, Vénus était là depuis le mois d'avril, c'était une planète très chouette qui a égayé votre existence, qui vous a amené à pousser la romance, qui peut-être justement a allégé la situation par rapport à cette période difficile que nous avons traversée et que nous risquons encore de traverser quand on regarde un peu les positions planétaires, puisque les planètes, je le dis pour tous les signes, attention, on a Jupiter, Saturne, Uranus à partir du 16, Neptune, Pluton, le nœud lunaire et la lune noire qui font machine arrière, qui sont rétrogrades. Donc la rétrogradation en astrologie, ce n'est jamais très bon. Ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est que ça vous remet, ça nous oblige à nous remettre en question par rapport à une situation ou quelque chose qui revient, un événement. Bon voilà, vous l'avez deviné. Vous pouvez très bien un peu savoir, pressentir, imaginer de quoi je parle. Mais bon, c'est les vacances, c'est le mois d'août, il faut s'étourdir, il ne faut pas parler de choses difficiles. Jean-François, il faut laisser les gens s'amuser, faire la fête, voilà, et tant pis si on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est pas grave, etc., etc. Bon, alors donc si vous faites la fête, tant mieux, amis, d'ailleurs vous la faites bien, puisque avec le soleil en Lion, eh bien jusqu'au 22, c'est super, vous avez la chance de pouvoir mettre vos talents en avant, il y a quelque chose, il y a beaucoup de charisme. Sentimentalement, ce n'est pas parce que Vénus s'éloigne le 8 que vous n'avez pas l'occasion de faire une belle rencontre si vous êtes célibataire. Parce qu'avec justement ce soleil en Lion et puis Mercure qui est en Lion aussi du 6 au 20, le contact passe très bien, donc vous tissez des amitiés nouvelles et l'une d'elles peut peut-être tourner à l'amour. Donc voilà, il y a vraiment des choses assez joyeuses, toujours avec beaucoup d'animation sur le plan social. Il y a toujours du monde autour du Gémeaux. Le Gémeaux n'est pas seul. Le risque de ne pas être seul, entre guillemets, c'est aussi d'être un peu influençable et que ce soit le dernier qui parle, qui ait raison. Donc attention, par exemple dans le cadre du travail ou par rapport, si jamais par exemple vous êtes un peu dans l'impasse, vous ne savez où aller, méfiez-vous de tous les sons de cloche que vous entendez comme ça autour de vous, parce que vous risquez de ne plus savoir quelle orientation donner à votre destin, notamment par exemple si vous venez de finir vos études, si vous quittez votre emploi, si vous avez envie de vous reconvertir. Les conseils c'est gentil, c'est joli, mais il faut quand même à un moment donné trancher, vous faire votre propre opinion et arrêter votre décision pour mener vos actions. Voilà, c'est important parce que sinon ça risque de brouiller les pistes et de vous étourdir. On a Mercure donc du 6 au 20 avec aussi de nouveaux projets qui peuvent vous intéresser, de nouvelles pistes à creuser puisque Mercure pique la curiosité du Gémeaux et ça c'est chouette parce que vous avez ce goût d'aller de l'avant malgré les difficultés. Je dis toujours, je pense que le Gémeaux, alors est-ce que vous allez dire, oh là là, quelle comparaison, mais Donald Trump est Gémeaux, hein. C'est tout à fait, il y a une espèce, vous le vivez sans doute autrement, mais si vous voulez, ce que traduit cette attitude de Donald Trump, ça évoque une forme de résistance que le Gémeaux a mis en place comme ça depuis ce confinement, cette période difficile. Alors chez lui, ça s'exprime comme ça par genre un déni de tout ce qui se passe, hein. Je ne veux pas voir, je m'obstine à croire que j'ai raison. Mais vous, chez vous, dans votre vie, pour vous, dans votre vie personnelle, cela a pu se traduire par d'autres moyens de résistance que vous avez mis en place, c'est-à-dire peut-être, bien, si là mon activité est réduite, je vais me réinventer, essayer de trouver un autre moyen de commercialiser mes produits, les diffuser. Je vais chercher si, bon d'accord, je ne vais pas pouvoir exercer l'activité qui cadre avec mes études, ben c'est pas grave, je vais quand même chercher un job ailleurs. Il y a toute une sorte une manière de rebondir, de bifurquer qui traduit comme ça cette volonté de ne pas se laisser, de ne pas vous laisser comme ça abattre par la période un peu difficile que nous traversons. On a donc Vénus qui est en Cancer à partir du 8, donc ça vous concerne peu. Mars en Bélier justement qui est là toute l'année jusqu'à la fin de l'année et ça vous donne quand même de l'élan et la volonté d'aller de l'avant. Donc ça rejoint cette forme de résistance dont je parlais qui se traduit par des actions et des initiatives que vous entreprenez peut-être dès le mois d'août pour justement
justement préparer la rentrée septembre et savoir quelle direction vous voulez suivre à la rentrée. Voilà, et peut-être c'est une forme, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec par exemple la Vierge, le Capricorne, qui vont économiser, calculer, gérer tous les soirs assis sur leur chaise avec leur cahier de comptabilité pour voir où en est leur situation. Vous, ce n'est pas la même chose. Vous, le Gémeaux, c'est dans la vie, je suis un caméléon, et puis bon, bah, si je ne peux pas manger des pommes, je mangerai des cerises, si je ne peux pas manger des cerises, je mangerai des poires, et puis si je ne peux pas manger de poires, eh bien je jeûnerai pendant quelques jours, etc. Donc il y a toujours cette manière de rebondir avec le sourire qui vous donne comme ça une sorte d'assurance, un mix entre l'assurance et l'insouciance que vous gardez quand même pour pouvoir toujours encore vous émerveiller et ne pas capituler. On a après Jupiter, bon Jupiter, Saturne qui sont en Capricorne, donc ça vous concerne moins. Mais pour conclure, donc je vous le dis, cette marche arrière de toutes ces planètes à partir de maintenant, ça nous réserve quand même des moments durs pour soi. Voilà, je le dis pour tous les signes. C'est ne vous demandez pas en quoi l'autre peut vous aider, de quoi l'autre est responsable, ne montrez pas du doigt, n'attendez pas, ne téléphonez pas, l'autre vous le zappez, vous prenez votre miroir, c'est ce que dit cette rétrogradation, vous prenez votre miroir et vous réfléchissez au sens que vous voulez donner à votre propre vie, vous et vous, ce que vous apportez au monde. Souvent on me disait ça avant, parce que souvent quand je m'énervais après des personnes, parce que oui, des fois je suis pas commode, hein, et pas toujours que sympa, mais souvent des fois je disais toujours, mais qu'est-ce que tu apportes au monde toi? Voilà. Voilà, on se soucie toujours de savoir ce que le monde nous apporte, mais on ne se soucie jamais de savoir ce que l'on apporte au monde. Et franchement, c'est jusqu'à quand, quoi? Jusqu'à quand ma seule préoccupation sera d'aller chez le coiffeur? Jusqu'à quand? C'est dingue. Enfin, bon, je vous souhaite un bon mois d'août. Non, des fois, des fois, j'ai envie de... Je me dis, j'ai envie de tout envoyer. On a envie, c'est vrai, un soignant disait ça l'autre jour, au moment du 14 juillet. La dame, elle disait, ils nous applaudissent, ils laissent traîner les masques dans la rue, ils sont sur les plages les uns sur les autres, et ils nous applaudissent, dit la dame de l'hôtesse de caisse, merci, nana, etc. Maintenant, ils nous traitent, ils nous parlent mal, ils redeviennent mal aimables, ils rentrent dans le magasin, dans le supermarché sans porter de masque, ils nous applaudissent, disent les personnes qui ramassent les poubelles, et puis maintenant on laisse traîner les masques et les trucs. Enfin, c'est des contradictions qui sont insupportables, c'est des trucs que des gamins de 10 ans ne font pas, quoi. C'est à un moment donné, jusqu'à quand les êtres humains vont se comporter comme pas des enfants, parce que l'enfant il a le droit de se comporter comme ça, il a le droit d'être égocentrique, mais pas maintenant je peux plus comparer les humains ni avec des animaux, parce que les animaux sont plus j'allais dire plus civilisés. Vous vous rendez compte, je suis grave, c'est dur, mais voilà, j'ai trop de respect pour les animaux, j'ai trop de respect pour les enfants, mais jusqu'à quand les humains vont s'étourdir la tête avec du vide, Enfin, voilà. Bon, allez, merci de votre attention. Je vous souhaite un bon mois d'août, et si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, et si vous voulez vos affinités, vos compatibilités, c'est sur le lien qui est en description. À bientôt, ciao. Et oui, c'est ça, je suis fait de chair, de trucs. Voilà, alors il y a des jours, voilà, des fois c'est la banane, le truc. Mais parce que, vous savez, parce qu'on le sent, et on ne peut pas être insensible. Je ne peux pas être insensible à ce qui se passe. Ce n'est pas ma nature. Je pourrais, moi, dans mon truc, faire ma petite vidéo, ma truc, en me disant, ah, j'en ai rien à faire, ils ont qu'à se débrouiller, ils vont dans l'impasse, ils vont dans le mur, c'est pas grave, c'est leur problème. Mais je ne peux pas. Je me sens concerné. Et on hésite toujours entre prendre la parole et dire, mais arrêtez, s'il vous plaît, pour votre bien, arrêtez. Et le truc qui nous dit, mais tais-toi, parce que de toute façon, ils vont te dire, ils vont te lyncher, ils vont te dire, mais qui tu es, toi? Tu te prends pour qui, toi, pour me traiter, pour me dire de faire attention et de porter un masque? Hein? Tu te prends pour qui, j'en crois, toi? Tu ne me parles pas comme ça, tu sais à qui tu parles. C'est aberrant quand même, hein. Allez, ciao.